Retour sur le plateau Equinox pour la deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de Serge Mebikoy, Foting Zodjou et Honoré César Ngomo. Je commence avec vous. Commençons par cette visite des émissaires de la CAF. On tremble encore un peu du côté du ministère. Là. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, il n'y a pas à trembler. Pour tous ceux qui aiment le Cameroun, il n'y a pas à trembler. Pour les patriotes, il n'y a pas à trembler. Mais pour ceux qui veulent voir le Cameroun sombrer, ils ont raison de trembler. C'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas avoir un Goliath, l'un des footballeurs les plus respectés de la planète, le plus payé de la planète, qui a eu le courage et le doigté nécessaire pour déplacer l'institution africaine jusqu'au Cameroun, aller rencontrer le comptable de la nation pour qu'ils puissent voir ensemble et tisser des engagements de part et d'autre pour que cela ait lieu et on continue encore à voir dans ce même espace des aveugles. Seuls ceux qui ne voient pas, on dirait les aveugles qui refusent de voir. Je n'arrive pas à comprendre, Serge Tout, qu'est-ce qu'on gagne pour ceux qui pensent que la CAN n'aura pas lieu au Cameroun. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'ils veulent s'appuyer. Je ne sais pas quels sont leurs arguments. En même temps, permettez, en même temps, on dit que ce n'est pas seulement les stades de foot. Hein. La CAN, c'est un tout. Très souvent, on nous montre beaucoup plus les stades. L'une des grandes références que les Camerounais avaient toujours employées, Paris ne s'est pas conçu en un jour. Le Cameroun, on a la CAN depuis 2014. Le Cameroun est en train de faire son bonhomme de chemin. On a la CAN depuis 2014, vous le savez au moins. Le comptable de la nation a pris un engagement et je me contente, je me réfère à cet engagement. La CAN aura lieu. Samuel Eto'o, une icône mondiale, pas camerounaise, s'est associé à cet engagement du comptable de la nation. Les patriotes camerounais, y compris la jeunesse camerounaise, toutes les institutions camerounaises, que ce soit aéroportuaires, infrastructurelles, s'y sont associés. Je ne trouve pas la raison pour laquelle... Hôtels, il y a des infrastructures routières. Toutes ces institutions sont associées à la réussite de cette grande fête. Mais nous avons eu les prémices. La CAN féminine en 2016. Nous étions tous en extase. Vous voulez comparer à la CAN? J'y suis allé à Limbé, à Boya. J'y suis allé à Yaoundé. On attend 24 nations. C'était une grande fête. Ça, c'était l'échauffement. La CAN aura lieu, Serge Alain Autour. N'en déplaise à ceux qui veulent voir le Cameroun sombrer. Le Cameroun ne sombrera pas. Le Cameroun est un pays exceptionnel dans le monde. Et moi, j'y crois fermement au Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons où tu vas trouver des companélistes comme ceux avec qui je suis au plateau, rêver un seul instant, avec tout l'engagement des institutions, penser que cela n'aura pas lieu. Non, ils n'ont pas encore dit. Vous n'allez pas... Non, je connais déjà la réponse. Comment ça non, je connais déjà la réponse. Et il faut souligner, parce que lorsqu'on parle... C'est dans la réflexion... La jeunesse camerounaise... de cristal, c'est ça? Non, Ah oui. Comment vous mais savez les faits sont là. Les faits sont là. Non, ils ne se sont pas encore exprimés. Non, les faits sont là. Une réflexion a priori. Voilà, j'espère. Oui, on va donc... J'espère. Pour cela, je peux vous passer mon temps de parole. Serge Mebikoy, sur cette situation, est-ce que finalement les Camerounais pourront dormir dans les jours à venir sur les deux oreilles? Que bon, voilà, la CAN 2019, on va l'accueillir. Bien, je pense qu'il faut... Parce qu'à suivre le reportage, ce n'est pas encore ça. Tout à fait. Oui, c'est pas encore ça. Tous les indicateurs ne sont pas encore réunis. Oui. Aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, parce qu'en réalité, il y a encore matière à réflexion. Lorsque l'on voit comment s'échelonne un ensemble de déterminants, on peut avoir un sentiment d'inquiétude. Vous savez, lorsqu'on réfléchit sur la problématique infrastructurelle, les routes, les centres de santé, les hôpitaux, les hôtels, entre autres, et regardez comment les 10 régions sont davantage structurées. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est véritablement prêt pour justement suivre sa CAN et accueillir justement cette plus grande compétition du continent noir? Je pense que
il faut encore réfléchir parce qu'en réalité, il y a des préoccupations qui se posent toujours avec acuité. On doit encore réfléchir là, Serge, mais c'est dans quelques mois. Là. Oui, c'est dans quelques mois. Vous savez, nous sommes dans la logique de la réflexion pour parer au plus pressé, pour parer à toute éventualité. À l'heure actuelle, on n'a pas vu un ensemble de stratégies qui ont été davantage mises à contribution de manière que l'on peut davantage être satisfait de ce qui a été justement fait. C'est pour cela qu'on pourrait davantage nous créditer d'une mentalité afro-pessimiste ou alors pessimiste. Mais en réalité, nous sommes dans la dynamique de réflexion pragmatique parce qu'en réalité, il faut davantage insister sur les éléments qui se posent sur le terrain. À partir du moment où on se rend davantage compte qu'il y a des lenteurs, il y a des pesanteurs qui sont davantage constatés sur le terrain, on ne peut que s'inquiéter. Je pense qu'il ne faut pas davantage avoir aujourd'hui un sentiment d'activisme ou bien du militantisme en estimant que non, tout est meilleur dans ce monde, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup de difficultés qui sont davantage présentées. Moi, je pense que jusqu'à la dernière minute, il ne faut pas que nous soyons finalement surpris par ce qui pourrait davantage se passer. Parce que si tant est que l'ensemble des conditions et des indicateurs ne sont pas réunis, je pense qu'on pourra véritablement être confronté à quelque chose d'insupportable plus tard. Parce qu'en réalité, on aura beau davantage jubilé dès le départ, alors que sur le plan théorique et sur le plan pratique, rien n'a été véritablement fait de façon que l'on puisse justement accueillir cette canne. Ok. Footing, vous avez vu les chantiers, ça c'est le stade Paul Biya qui avance. On va le dire comme ça. Même quand vous avez un problème avec ces choses-là, vous avez dit que ça vient par bateau, c'est ça? Vous savez, c'est ça qui vous dérange? Les préfabriqués. Je n'aime pas en fait qu'on essaye... Restons sur la canne. Je n'aime pas en fait qu'on essaye de tromper le peuple. Parce que... Elle aura lieu ou pas? Une compétition, je vais y arriver, une compétition footballistique, loin d'être des moments de festivité, est aussi un moment d'opportunité et de développement. Ça veut dire que lorsqu'on prépare une compétition, il faudrait que l'argent injecté pour préparer la compétition retourne dans les poches du petit citoyen. C'est ça en fait l'enjeu économique d'une compétition. Bon, maintenant, est-ce que la CAN aura lieu? Si vous voulez que je vous réponde, moi j'ai été en Guinée équatoriale lors de la Coupe d'Afrique de 2015. La Guinée avait d'ailleurs sauvé la Coupe d'Afrique parce que le Maroc avait refusé suite à l'affaire Ebola et que notre pays du Golfe avait voulu organiser la CAN. On devrait jouer une Coupe d'Afrique loin des terres africaines, ce qui devrait être une humiliation. Et la Guinée équatoriale, n'étant pas véritablement prête, a pris sur elle la responsabilité d'organiser la CAN. Et l'évolution des travaux s'est faite devant moi parce que j'ai travaillé dans certains de ces chantiers-là. Et je peux vous rassurer quand même que la vitesse avec laquelle les choses se faisaient garantissait et que la CAN devrait se jouer en Guinée équatoriale. Maintenant, pour ce qui est du cas du Cameroun, moi je pense que, puisque nous sommes restés sur la base de la construction des stades, si c'est sur cette base-là, on peut jouer la Coupe d'Afrique parce que les stades, on va finir par nous livrer les stades parce qu'on a vu des pays où on finit des stades, même le parking n'est pas encore prêt, tout n'est pas réuni et on parvient quand même à jouer. Donc nous allons arriver à jouer la Coupe d'Afrique parce que les stades seront livrés. Maintenant, la question la plus importante pour moi n'est pas de savoir si on va jouer la Coupe d'Afrique, mais dans quelles conditions nous allons jouer la Coupe d'Afrique. Parce que c'est quand même l'image du Cameroun qui est en train d'être vendue. Quand vous regardez le stade de Japoma, puisque c'est de ce côté-là que je suis, vous voyez que la route de Kochi pour le stade n'existe pas. Elle n'existe carrément pas. Elle est devenue un lac, elle est devenue un ravin, elle est devenue tout ce qu'elle peut devenir. Est-ce qu'on pourra régler ce problème de route-là avant 6 mois? Si la réponse est oui, c'est que la Coupe d'Afrique pourra bien se jouer. Quand vous regardez la route, tout à l'heure, César parlait de la pénétrance est de la ville de Douala. Mais il faudrait qu'on sache quand même que le chantier, pour un début, avait été annoncé partant du carrefour marché des Fleurs jusqu'au pont de la Djibamba. Et on a arrêté le chantier au niveau de Bonne 10, deuxième entrée. Partant de Bonne 10, deuxième entrée sur le tronçon sur lequel le pont s'est effondré la dernière fois, il n'y a pas quasiment de route. La route n'existe pas. Il y a des embouteillages, il y a des cars qui quittent Akwa et se retrouvent sur le pont de Adjibamba après 3 heures de temps à cause de ce tronçon où il y a des trous. Bon, maintenant, je sais que vous allez riposter parce que ça vous choque autant lorsqu'on présente les réalités camerounaises. Je pense que c'est lui qui déteste ce pays.
n'est pas celui qui dit aux Camerounais comment est-ce que le pays est, mais plutôt celui qui regarde la vérité en face et refuse toujours de dire aux Camerounais ce qu'eux-mêmes ils constatent tous les jours. C'est même de la démence à un moment donné. Je dis bien ceci, la route de Ndokochi pour le stade de Japoma n'existe pas. Oui. Elle n'existe pas. Ça veut dire que puisque j'ai été dans des stades, que ce soit au Brésil en 2014, moi j'ai vécu toutes ces compétitions-là. Lorsqu'on finit un match de football avec 50 000 personnes présentes sur un site, il faut des ouvertures pour des services. Sinon, vous allez avoir des cas d'agression, des cas d'accident, des cas d'étouffement, des cas de malaise et tout ce que cela peut comporter, que ce soit sur la santé physique, que sur la santé mentale du Camerounais. Alors, si vous voulez qu'on joue la CAN uniquement sur la base des stades, nous on va livrer les stades. Mais est-ce qu'une compétition footballistique à l'envergure de la Coupe d'Afrique n'est qu'une affaire de stade? Quand vous regardez la ville de Douala, je me demande même ce que les étrangers diront du Cameroun. Parce que je vous rassure, pour terminer, pour chuter, moi j'ai reçu, il y a de cela 2 mois, il y avait un forum sur l'environnement dans un hôtel ici à Akwa. Moi je suis allé recevoir 3 amis rwandais à l'aéroport international de Douala parce qu'ils avaient eu des problèmes là-bas. Il fallait que je prenne de l'argent pour aller pour qu'on les donne les visas d'accès. Et partant de l'aéroport international de Douala, pour l'hôtel où ils devaient loger ici en plein cœur de la ville d'Akwa, ils n'ont cessé de croire qu'ils étaient sur une autre planète. Parce que les nids de poules sur la route, même en pleine ville, les feux qu'on a plaqués là qui ne fonctionnent pas, même en pleine ville, ça dit que les bacs ordures posés sur le trottoir et que personne ne veut enlever. Et c'est ce qu'on veut faire venir le monde entier de venir découvrir cette bêtise dont nous avons toujours voulu cacher et qu'on a toujours attribué le titre de meilleur citoyen à celui qui a la capacité de bien cacher les tares du Cameroun. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Quand les choses vont mal, disons que les choses vont mal. C'est la meilleure façon de mieux les questionner afin de les arranger. Si nous cachons, c'est que nous sommes juste des manipulateurs. Merci, on a fait le tour sur la CAN 2019. Maintenant, on va parler d'Étienne de Félix. Étienne, c'est le père. Félix Tshisekedi, qui, après avoir accepté hier le verdict des urnes, on va le dire comme ça, aujourd'hui, il dit non, je ne fais plus partie de ce mouvement. Il dit hier, à l'issue du vote, il a déclaré ceci. Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, Wamulumba, je suis démocrate avant tout. Je m'incline. Je sais que ça va être très dur pour la base de l'UDPS, son parti. Mais nous avons accepté ce jeu de la désignation du candidat commun. Nous devons le jouer jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'il déclarait hier. Aujourd'hui, il dit non, il va aller seul. Serge Mebikoy. Oui, ça vous rappelle quoi? Ça traduit la volte-face, la rétractation d'un homme politique. Ça nous permet davantage d'illustrer une théorie politique, à savoir que l'homme est divers et ondoyant. Oui. On est là dans la théorie de la bidimensionnalité de l'être humain. L'homme est capable de se dédoubler à temps et à contre-temps. Oui. Aujourd'hui, vous êtes vert, demain vous êtes jaune. Aujourd'hui, vous êtes panthère, demain vous êtes lion. Il y a donc une capacité de se développer. Il s'agit là de l'ambivalence de l'être humain. Mais là, moi, je pense que ça nous permet vraiment de réfléchir sur la stratégie de la construction d'une coalition. Parce que tout le monde avait déjà applaudi, hein, oui, que ça allait être un exemple à suivre. Tout le monde avait déjà applaudi, mais moi je me questionnais toujours, est-ce que cette coalition a été mûrement pensée? Parce qu'on n'est pas là pour agir avec des effets boule de neige qui pourraient davantage être des effets spontanés, des effets fortuits. Mais en réalité, il faut véritablement que la coalition soit mûrement pensée, à tel enseigne que l'on peut davantage percevoir les bases ou bien des jalons. Mais en ce sens, moi, lorsque j'ai regardé justement ce conglomérat d'acteurs politiques, je me suis rendu compte que à ce niveau, il n'y a véritablement pas un ensemble d'indices nous permettant davantage de constater que oui, il y a des acteurs qui ont pensé en termes de stratégie politique, en termes d'idéologie, en termes de statut ou bien en termes de trajectoire des uns et des autres. Lorsque vous avez donc ces différents éléments, on a aujourd'hui l'impression que finalement les opposants ont un problème de fond par rapport à la pensée et sur un ensemble de faits. Si vous n'avez pas davantage, si vous optez pour les querelles de leadership, ou bien pour les stratégies de positionnement, ou bien sur le jeu de plus de position, finalement, cela davantage compte que
il y a matière à réflexion, parce qu'en réalité, rien ne vous définit. Chacun va chercher à savoir, non, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui suis le plus beau, le plus séducteur, qui est un meilleur projet de société. Alors qu'en réalité, il faut davantage aplanir un ensemble de divergences, un ensemble de différences, parce qu'en réalité, on a besoin de pouvoir se surpasser ou bien développer la théorie de l'indispensabilité de tel individu ou bien de tel autre. Mais savoir que on peut se compléter par rapport à ce que chacun peut apporter dans cette coalition-là pour justement bénéficier plus tard d'un mouvement qui pourrait davantage être mûrement pensé. Mais en réalité, on se rend davantage compte que c'est un problème qui est africain, parce qu'en réalité, ce qui se passe ailleurs, ça peut également se refléter. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections présidentielles 2018 ici, là, où véritablement Maurice Kamto, Cabral Libi, Lingué, Joshua aussi, Franklin Ndefora, entre autres, n'ont pas pu véritablement penser cette coalition de l'opposition, toute chose qui remonte aux années 90. Oui. Ok. César Honoré Ngomo, Serge Bikoy dit que c'est un problème africain. Comment comprendre cette volte-face de Félix Tshisekedi? 54 heures seulement après avoir reconnu que Martin Fayoulou était celui-là qui devait conduire la dynamique de l'opposition face au candidat du FCC, Ramazani. Serge Alain, tu permets en 30 secondes, je voudrais rebondir un peu sur la préoccupation de... Non, vraiment, juste 30 secondes. C'est mon temps de parole, je vais répondre. Je ne voudrais pas tomber dans ce piège. Quand on parle de la CAN, Serge Alain Autour, la CAN, ce n'est pas d'abord les stades. La CAN, c'est d'abord les routes. Et quand on parle des routes, nous avons d'abord les routes du ciel. Ceux qui vont arriver au Cameroun doivent passer par les routes du ciel. Et je connais en 2013 un jeune Camerounais, représentant de la SECNA, qui a pesé de tout son poids pour que le Cameroun bénéficie de la surveillance de l'espace aérien. Et quand je l'ai dit, aujourd'hui, présentement, je vous parle, l'aéroport de Bafoussam a été vandalisé. Aujourd'hui, je connais l'expert qui a mené l'expertise pour que les enseignes lumineuses puissent être rétablies. La CAN n'est pas que les routes et tout ce que vous voulez citer. C'est d'abord aussi ceux qui viendront de part pour pouvoir assister à cette fête-là. Quand je l'ai dit, je voudrais dire que par rapport à Martin... Non, Félix Tshisekedi. Pourquoi aller faire cette coalition à Genève? Vous avez un problème. Le colonisateur. N'y avait-il pas l'espace à Kinshasa? Non, ils étaient en N'y avait-il pas l'espace au Cameroun? N'y avait-il pas l'espace en N'Djamena? N'y avait-il pas l'espace au Congo? À Genève. Pourquoi nos ministres partent se soigner à Genève? Quand on parle... Il ne faut pas refuser la colonisation. L'expertise médicale, tu ne vas pas la comparer à une expertise palable. C'est entre des frères qui doivent... des terrains à Paris. Ouais, bon, le mien n'a pas de terrain. Le nôtre n'a pas de terrain à Paris. Oui, mais elle a un appartement. Le Cameroun, président de la République, Cameroun n'a pas de terrain à Paris. Il en a en Suisse. Ne confondons pas le débat. Il a un logement en Suisse. C'est vous qui faites du C'est pas bon. Est-ce que tu as la preuve de ce que tu veux dire? Arrêtez ces allégations-là. Arrêtez ces allégations-là. Répondez à la question. Vous faites partie des frustrés de la nation. Ah bon? Et la nation vous tend les mains. Moi, je n'ai pas un problème. Non, la nation a besoin de nous tous. Je n'ai pas un problème. La nation a besoin de nous tous. Tu ne peux pas trouver mon temps de parole pour pouvoir m'en empêcher de pouvoir développer mon idée. Quand je l'ai dit, je voudrais dire que c'est en cela que je pense que nous avons une très grande opposition au Cameroun. Malgré qu'ils ne se sont pas entendus, mais ils sont allés recueillir les fonds à l'extérieur. Ils sont arrivés au Cameroun, ils ont battu campagne et on connaît les résultats. Je ne peux pas apprécier cette coalition qui laisse son lit natal pour aller chercher je ne sais pas quoi à l'extérieur. Pour moi, je suis choqué. On ne peut pas parler de panafricanisme, on parle de liberté, liberté et des populations africaines, mais on continue à aller chercher, à aller mendier. L'Afrique a quelque chose de spécifique. Nous savons résoudre nos problèmes. On a ce que les ancêtres ont appelé l'arbre à palabre. Ne pouvait-il pas s'asseoir à Kinshasa? Ne pouvait-il pas s'asseoir à Yaoundé ou à Douala ou ailleurs pour pouvoir trouver une solution? Et en cela, moi je pense que l'élection a quelque chose de spécifique. La foule, le peuple n'appartient pas à un individu. Le peuple s'appartient à lui-même. Et je pense qu'aujourd'hui, vive la démocratie en République démocratique du Congo et que le meilleur gagne. Et je ne voudrais pas que ça fasse... C'est le 23 décembre.
ça fasse polémique, comme on sait bien le faire ici, on en a vécu, et je ne voudrais pas qu'on retrouve là-bas certains opposants dont je ne voudrais pas citer les noms sur ce plateau, qui sont tout à fait respectables, parce que moi j'ai merci. Donc il est important aujourd'hui que la démocratie bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, dans un instant 100% football. Sûrement le dossier, la mission de la CAF, la dernière. La quatrième et l'une des plus importantes missions d'inspection de la Confédération africaine de football est au Cameroun depuis samedi et depuis dimanche. Elle est sur le terrain. Premier objectif, c'était le stade Olympique Kolia, bien évidemment, qui a été visité par Tony Bafoué, le secrétaire général adjoint de la Confédération africaine de football et sa délégation. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de sérieux, pas pour dire que les présidents de mission n'étaient pas là, mais on s'est rendu compte que Tony Bafoué et les autres experts de la CAF ont mis beaucoup plus d'accent. Cette fois-ci, par exemple, il y a eu le prélèvement du gazon qui sera donc posé pour servir de pelouse à ce stade Paul Biya du côté de l'Ébé. Il y a également que le Cameroun, le gouvernement camerounais court toujours après la signature de l'accord cadre avec la Confédération africaine de football. Cet accord qui signera définitivement l'acte qui va céder l'organisation de la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Le Cameroun est en train de plaider à travers le ministère de l'Éducation. Nous en parlerons donc bien évidemment ce soir avec nos invités en plateau, tout comme nous parlerons de la CAN de football féminin qui démarre samedi prochain et les Lions indomptables vont affronter le Mali juste après le match d'ouverture qui oppose le pays hôte. Le Ghana à l'Algérie, les Camerounais sont dans ce groupe A avec le Ghana, le pays hôte, l'Algérie et le Mali. Il sera une question pour les Lions lors de cette phase finale d'aller au-delà de leur titre de vice-championne d'Afrique puisqu'elles avaient échoué à Yaoundé en 2016 alors que le Cameroun organisait cette CAN, c'était devant le Nigeria. Les Lions peuvent-elles remporter enfin la compétition devant une équipe du Nigeria qui l'a déjà rapporté à 10 reprises. L'enjeu aussi, c'est une place pour la prochaine Coupe du Monde en 2019 en France. Ce sont les 3 meilleurs pays à la fin de cette CAN qui seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Nous parlerons également de Clarence Sidorfi de ces joueurs qui sont au Maroc. Ils jouent vendredi contre le Royaume chérifien. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun. Actualité également en ce qui concerne les Lions de moins de 17 ans qui sont en Uruguay pour prendre part à la Coupe du Monde. Vous voyez que les sélections camerounaises sont engagées sur plusieurs fronts cette année et même durant l'année 2019. Et puis, comment ne pas parler aussi du processus électoral à l'Africa Foot qui s'annonce d'ores et déjà bleu. Le coup d'envoi sera donné le mercredi 14 novembre prochain par les ligues départementales de football. Et Serge Alain, j'imagine que vous allez me poser la question. Autant vous le dire, ce sont des invités chevronnés qui vont parler ce soir, des entraîneurs de football de haut niveau, Anissé Barkafoué, le meilleur entraîneur au Cameroun en championnat selon la Ligue professionnelle du Cameroun qui revient de l'Allemagne où il était avec un peu plus de 1500 autres entraîneurs les meilleurs à travers le monde qui sont retrouvés en Allemagne pour faire le diagnostic de la dernière Coupe du Monde qui s'est disputée en Russie. Il nous dira tout à l'heure par exemple, c'est qui a expliqué l'échec catastrophique des pays africains qui sont tous sortis au premier tour. L'autre invité c'est Emmanuel Guidjo, entraîneur de football, ancien délégué régional des sports et de l'éducation physique pour l'électoral. Voilà, merci. 100% foot. Tout à l'heure, avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Un dernier mot rapidement sur footing, sur Félix Tshisekedi. On arrive au terme de l'émission. Oui, le problème de Félix Tshisekedi, c'est que les militants ont manifesté et ont décidé qu'il enlève sa signature. Donc globalement, globalement, cela pose un problème de consultation des personnes qui ont accepté d'adhérer. Parce que vous savez... Ça nous rappelle un peu Joshua aussi ici. Joshua disait que non. Et c'est le congrès qui l'a porté là-bas. C'est très important que les gens notent que... Parce que nous voyons généralement chez nous des micro-coalitions où un président de parti politique décide de rejoindre un autre candidat sans toutefois consulter sa base. Et nous avons vu en RDC des manifestations aux différents sièges du parti où les militants demandaient à Tshisekedi d'enlever sa signature. Alors, étant un homme honnête, écoutant ses militants, il a accepté de l'enlever. Oui, quelques secondes, vraiment. Oui, juste quelques secondes. Je ne voudrais pas qu'on sorte, malgré nos divergences sur ce plateau, sans toutefois souhaiter à nos valeureuses lions indomptables bonne chance pour le challenge qui les attend. C'est aussi ça le patriotisme, Fossi. C'est aussi ça le patriotisme, Serge. Qu'on leur souhaite bon vent et qu'ils nous ramènent le trophée. Serge Mebikoy, vous qui venez de Yaoundé,
Vous êtes à Douala? Oui, je suis à Douala. Je suis venu, vous savez, l'événement c'était en rapport avec Mimi Mefo que nous avons soutenu tous azimuts. Vous êtes journaliste. Exact, justement. Nous avons... Avec toutes les récupérations qui sont derrière. Non, pas de récupération. On a dit c'est un fait établi, à savoir qu'aujourd'hui, il était question davantage de battre en brèche la façon dont cette délire a été justement embrigadé ou bien embastillé, parce qu'en réalité ça pose un problème du droit de l'homme relevé tout à l'heure, parce qu'il c'est une entorse aux libertés humaines, c'est une entorse à la liberté. On est quand même d'accord, on est sur le happy end. Oui, les choses se sont bien. D'accord, les choses sont passées et aujourd'hui, c'est l'affaire Mimi Mefo est finalement close et on a arrêté l'affaire classée. C'est une affaire classée et il faut relever la victoire des médias, des masses médias et des Tengo médias. C'est la victoire de la République camerounaise et ses institutions. C'est la victoire des masses médias et des Tengo médias, je le réitère. Qui sont camerounais. Ok, merci madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro de Equinox Soir. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Ezeka, département Nyankele.